Les informations, bonsoir. Les chauffeurs de taxi ont proposé plusieurs solutions aux services qu'ils offrent notamment à l'aéroport, au port et dans les établissements hôteliers. Ce matin, ils ont rencontré le ministre du Tourisme, Sylvestre Radegonde, et d'autres fonctionnaires du département du tourisme pour discuter de ces questions. Ils étaient particulièrement préoccupés par le manque d'accès aux clients au port et par le fait que d'autres catégories d'entreprises de transport leur font une concurrence déloyale dans les endroits où elles opèrent. Le ministre Radegonde a déclaré que son département se mettrait en rapport avec d'autres autorités pour les sensibiliser à ces questions, en particulier à une période de l'année où les arrivées de touristes sont généralement peu nombreuses. Le ministre désigné Jean-François Ferrari a expliqué que les membres de la force de défense doivent suivre les règlements en vigueur relatifs à leur participation aux activités politiques. Ces règlements, a-t-il ajouté, visent à éviter que les forces de défense ne soient vues comme une entité partisane. Le ministre Ferrari répondait à une question urgente du dirigeant de l'opposition à l'Assemblée nationale, Sébastien Pillet, ce matin. M. Pillet s'interrogeait sur les circulaires ordonnant aux forces armées de ne pas participer aux activités politiques. Le chef d'état-major, le brigadier Michael Rosette, également présent à cette session, a expliqué que ces règlements sont importants pour maintenir l'ordre hiérarchique au sein de l'armée. La ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Famille, Marie-Céline Zalor, a réaffirmé que les droits et la protection des personnes en situation de handicap sont garantis dans la Constitution ainsi que dans un certain nombre de lois, dont les droits des enfants, la sécurité sociale et le code pénal. Madame Zalor s'exprimait durant les questions orales à l'Assemblée ce matin en réponse à une question du député LDS de Plaisance, Richard Labrosse. La ministre Zialor a déclaré avoir à l'esprit que la nouvelle législation sur le sujet devrait être plus exhaustive. L'autorité séchelloise de l'aviation civile, SIA, a exprimé sa satisfaction après une simulation d'accident d'avion effectuée hier depuis vers 22h30 jusqu'aux environs de 2h ce matin. Cette simulation leur a permis d'évaluer leur capacité à réagir autant que celle de leurs partenaires face à un tel incident à l'aéroport. En fait, il s'agissait d'une simulation d'accident d'avion organisée par la SCAA et ses partenaires afin de tester leur efficacité de réaction à une telle éventualité. Et le Bureau national des statistiques a lancé une formation de 3 jours pour une vingtaine de personnes ce matin. Formation visée à apprendre à ses participants les techniques d'une enquête sur le budget des ménages. Les points importants de ce projet d'enquête concerneront le calcul du revenu moyen et des dépenses par ménage, la mesure du taux d'inflation par rapport au volume de biens et services, le calcul du PNB à travers les dépenses et l'établissement du niveau de pauvreté. Voilà, c'était le flash. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée.